Salut à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est à l'hôtel de la Réserve à l'occasion d'une soirée exceptionnelle, soirée de gala pour les 20 ans de l'ONG Amor. On va évidemment en parler avec plusieurs personnes qui sont intéressées à cette association, à cette ONG. On a beaucoup de plaisir d'être avec Xavier Yu Sherpa qui est avec nous, qui est l'organisateur de cette soirée de gala, puis également le président de l'association au Cambodge. On a plaisir également d'être avec Marc Demaillot. Marc Demaillot, c'est le directeur exécutif de cette association. C'est l'homme de terrain, c'est celui qui va voir ce qui se passe sur place. Et puis là, on a également beaucoup de plaisir d'être avec Jimmy Roura, le frère d'Alan, qu'on connaît un petit peu mieux, qui est en ce moment du reste sur son bateau au bord des côtes brésiliennes à l'occasion de la Jacques Vabre. Et puis là, on a également beaucoup de plaisir d'être avec Miss Suisse romande, Léa Aubry. Bonsoir Léa, merci beaucoup d'être avec nous. Pardon, on a commencé par l'organisation avant de commencer par les Miss. Chacun son tour, tout à l'heure ça va être à toi. Merci beaucoup Xavier, raconte-nous un peu, c'est une soirée exceptionnelle, soirée extrêmement réussie, ça bouge beaucoup, on sort maintenant d'un défilé de mode, on a eu des magiciens, il y a eu plein de choses, une chanteuse pour commencer. Tout à l'heure il y aura une vente aux enchères avec des magnifiques tableaux d'un artiste qui vient de Nice, on pourra peut-être en parler tout à l'heure. C'est une soirée exceptionnelle, peut-être nous raconter un peu justement le déroulement de cette soirée. En tout cas merci beaucoup Michel. Donc nous célébrons aujourd'hui les 20 ans de l'ONG Amor, l'association mondiale pour les orphelins. Nous avons des invités d'honneur, donc l'ambassade du Cambodge et l'ambassade de la Côte d'Ivoire qui ont fait présence. Pour nous, donc, les stars aujourd'hui de cette soirée, ce sont avant tout les orphelins et les artistes qui ont réussi à nous distiller des émotions à travers leurs arts. Nous avons pour commencer une artiste qui nous... Azania, donc une artiste chanteuse brillante, chanteuse qui a ouvert le bal avec une prestation musicale. Ensuite, nous avons eu Acid Art, donc artiste street art, qui vient du sud de la France et qui nous a exposé. On est en train de voir du reste là, hein, Xavier, sur les images de mon ami Pierre Belly, on est en train de voir justement ses œuvres. Plus concrètement, on ne va pas avoir le temps peut-être de parler de toute la soirée. Le but avoué, bien évidemment, Xavier, c'est d'arriver à récolter de l'argent pour cette ONG. Le but étant de promouvoir l'ONG et de récolter des fonds. Donc, c'est une soirée exceptionnelle, ça va se refaire en principe, c'est une soirée qui doit perdurer. Absolument, nous sommes sur un concept qui s'appelle Charity Concept et nous aimerions en tout cas exporter ce concept partout dans le monde. Donc, parce que quand même rappeler que c'est effectivement mondial et pas que genevois. Je crois que ça c'est très important de le préciser. On va juste passer le micro quelques instants à Marc. Marc c'est l'homme de terrain. On va prendre le micro Marc. Tout à l'heure tu nous as fait un très joli speech, franchement beaucoup d'émotions. Raconte-nous un peu d'abord qu'est-ce qui t'a amené toi comme jeune garçon de 24 ans à vouloir finalement aider les autres, aider les gens qui n'ont pas eu la chance, comme tu l'as dit très justement, d'avoir des parents ou même d'être carrément défavorisés, on peut le dire. Hein. Merci beaucoup. Ce qui m'a poussé à travailler dans l'humanitaire, c'était vraiment justement de ne pas comprendre ma situation personnelle, la chance que j'ai, les nombreux voyages que j'ai faits, toute cette exposition au monde et puis justement avoir un peu d'introspection et se remettre un peu en cause. Ça m'a naturellement poussé à vouloir redonner. Concrètement, sur le terrain, Marc, quand on a l'argent qu'il faut, comment est-ce que ça se passe? Il y a quelque chose qui est très important justement, c'est votre action high-tech, où là on donne, en fait on fournit des ordinateurs pour que les gens puissent se former. C'est important que les jeunes puissent se former. Absolument, donc High-Tech for Orphan consiste à déplacer du matériel informatique dans des zones où on en a besoin et ensuite à donner des outils d'apprentissage aux étudiants ainsi qu'aux professeurs pour développer ces compétences digitales de plus en plus importantes. On parle de programmation et de graphic design, parce que ce sont deux professions qui permettent l'automatisation professionnelle très rapidement. Sur le terrain, on est accueilli à bras ouverts, on entend des enfants nous dire qu'ils veulent jouer au coding, chose que n'importe quel programmeur ne pourra pas comprendre, je pense. Et ouais, c'est un super projet. C'est une action qui est menée où surtout? Toi, tu vas où? Tu vas dans le terrain? Tu te déplaces vraiment un peu dans le monde entier? Absolument, ouais, j'ai même fait le rôle du pédagogue pour les enfants et pour les autres professeurs. Nos projets principaux sont en Roumanie, à Bucarest, où là on a plus d'une trentaine d'ordinateurs dans une seule salle pour High-Tech for Fun uniquement. Évidemment, le projet humanitaire implique le fait qu'on donne des ordinateurs à d'autres structures pour les enfants handicapés,
même pour des personnes dans des foyers. Et on a aussi en île Maurice, dans une école rurale, où là on a une dizaine d'ordinateurs qui bénéficient 72 élèves toutes les semaines. On va passer le micro à Jimmy. Jimmy, ton rôle comme président suisse, raconte-nous un peu ta fonction de travail aujourd'hui, il est où? D'abord, est-ce qu'il y a beaucoup finalement de pauvreté, d'enfants malheureux, d'orphelins tout simplement en Suisse ou même pourquoi pas à Genève pendant qu'on y est? Alors, nous, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au départ, l'ambition ou le projet, il est basé plus sur la forme d'éducation que juste une action auprès des orphelins, même si c'est le nom d'Amor. D'ailleurs, maintenant, je dirais le terme qu'on donne sur Amor, c'est l'amour au cœur de l'action. Et ce qu'on souhaite, en fait, à travers cette action, c'est plus, je dirais, l'accessibilité du savoir, une notion de transmission, en fait. Et je pense que c'est vraiment l'accès, cette notion-là qui est centrale pour nous. Et je dirais en fait depuis la Suisse pour l'instant on est en train de mettre en place des projets, de piloter. On est plus dans une reconfiguration de l'ONG aujourd'hui parce qu'elle a obtenu assez récemment le statut ECOSOC pour ensuite à terme mener des projets qui sont d'envergure autant locale qu'en dehors. Tu me l'as dit tout à l'heure, ton rôle, enfin la suite pour toi, tu aimerais être un peu plus sur le terrain aussi, un peu actif, c'est ça? Voilà, alors moi je vais prendre un petit peu de distance en tout cas avec le rôle de président et intervenir plus aujourd'hui dans une action, je dirais effectivement, qui accompagne l'ONG avec, je dirais, autant que ça soit de la captation d'images, réalisation d'imprimés ou dans le projet de Haino qui est celui qu'on a présenté, qui sur le long terme on souhaite pouvoir le développer. Voilà. On va prendre l'avis d'une jeune fille. Léa, c'est à ton tour. On va passer le micro à Léa, ce sera plus commode, ce sera plus confortable. Léa, ton regard sur cette association justement qui s'occupe d'orphelins et d'enfants finalement défavorisés. Quand on vit en Suisse, on a beaucoup de chance. Ta maman qui est là, donc on s'aperçoit déjà que tu n'es pas orpheline, c'est déjà une chance. Ton regard par rapport à ce qu'ils font, à ce que font ces jeunes? Tout d'abord, merci à Xavier pour l'invitation. C'est un honneur pour moi de pouvoir participer à cette magnifique soirée. Et c'est vrai que tout ce qui est événement caritatif, ça me touche beaucoup. Je suis moi-même marraine dans une association qui est l'association Ella Suisse, donc contre les leucodystrophies. Et je suis également marraine pour la fondation La Vue pour la Vie, qui est une fondation basée en Haïti. Donc c'est vrai, quand on m'a proposé de venir ici, j'ai tout de suite accepté. T'as pas hésité voilà, du tout. Exactement. D'un seul coup, tu as dit il faut que je vienne dans cette association. C'est ça, oui. Comment se passe, comme je te tiens, si on peut dire, comment se passe ce règne de Miss Suisse romande? Alors c'est vrai que là, ça fait 6 mois que j'ai été élue. Et je vis vraiment de belles aventures. Je prends vraiment toutes les opportunités qui viennent à moi. Et je profite à fond. Je sais que ça dure qu'une année, donc je profite un max de tout ce qui me est proposé. Donc voilà. Très fier évidemment d'avoir cette écharpe de Miss Suisse romande. Merci beaucoup Léa. Merci. Messieurs, merci beaucoup de nous avoir invités. Et puis bonne chance pour la suite. On essaiera de suivre un petit peu cette association Amor, on vous le rappelle, qui s'occupe surtout d'enfants orphelins, mais pas seulement. Et puis c'est une association, une ONG qui est mondiale et de plus reconnue, vous l'aurez compris, par l'ONU. On se retrouve très bientôt sur cette antenne de Direct News. Ciao.